Hall Village. À 100 km au nord de Toronto, cette communauté est un éco-village, le seul du genre en Ontario. Ici, pas de fleurs dans les cheveux, pas de danse à moitié nue, ni d'odeur de patchouli, une seule croyance, le développement durable. J'aurais jamais pensé que je serais ici en ce moment. C'est plutôt mon fiancé qui était intéressé. Il travaille avec les arbres et puis il aimerait apprendre plus à propos de le jardinage biologique et puis toutes ces choses-là. C'était une différente idée pour commencer, mais j'ai pas dit non et puis j'ai décidé d'essayer ça, voir comment ça irait et puis oui, ça va bien. Aujourd'hui, c'est jour de corvée et les membres ont invité des amis à se joindre à eux. So again, thank you for coming. It should be a really fun day. So I think we should maybe go around the room and introduce ourselves. Hi, my name is Randy. I consider myself a friend of Whole Village. We came from Kitchener-Waterloo today to be in the country and to visit old friends. And I'm Bree, and this is my daughter Shora. We live here and absolutely love the work views. I'm Craig. I live here as well, and I'm honored to help facilitate and sort of set the program rolling. Alors pendant 2 heures, on coupe, on scie et on court après les vaches fugueuses. Pour les frileux, atelier cuisine. Et triage de graines. Ce qui est belle dans une communauté, c'est qu'il y a dans les groupes de membres, s'il y a une vingtaine de personnes, tout le monde a des différentes habiletés et c'est joli quand on met ce mélange ensemble. Souvent, il y a plusieurs langues. Certaines personnes sont bonnes en finance, donc ils vont faire la finance pour le groupe. Certains gens sont bien en construction, qui est toujours un atout dans un collectif. Donc, tout le monde trouve leur niche dans un groupe où aussi on apprend. Ils sont retraités, jeunes, très jeunes. Certains sont locataires, d'autres copropriétaires, mais ils ont tous élu domicile dans ces 10 logements reliés les uns aux autres par la salle à dîner. Parce qu'ici, tout le monde mange ensemble. Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est combien de fois les gens mangent ensemble. Est-ce qu'ils sont ensemble 1 fois par mois ou est-ce qu'ils sont ensemble 3 fois par jour? Et on mange ce que l'on cultive. Il y a la nourriture partagée. Alors, pour nous autres, c'est 56 $ par semaine chaque. Les objectifs de cette communauté, je dirais, de vivre plus sainement pour toi-même, avec l'environnement. La serre. Le compost. Les panneaux solaires. Le système d'eau. Quand je regarde pour une communauté, je regarde pour le nombre total des membres. Je regarde s'il y a des enfants qui sont là aussi. Tout est listé. On peut voir s'il y a plus, si le nombre des hommes-femmes est égal ou si c'est plus des hommes ou plus des femmes. C'est pas vraiment religieux. Il y a des gens, certains qui ont différentes religions, mais c'est pas quelque chose qui est pratiqué ici. C'est pas quelque chose qui est poussé. Peut-être une chose qui est très difficile, c'est la perte de contrôle dans une communauté. On peut pas avoir le contrôle sur chaque décision. Il y a beaucoup de décisions à faire. Des fois, c'est des gens qui prennent la décision pour le moment. L'histoire de cette communauté d'un nouveau genre est née en 1996. Ça a pris le groupe plus que 10 ans d'organiser. Ça, en fait, c'est général pour les communautés. Lorsque c'était pas mal nouveau, il y avait beaucoup de voisins qui trouvaient que c'était un peu bizarre. Pourquoi est-ce que ça prend cette heure de temps? C'est compliqué. Je pense que si on pense de la dynamique dans une famille,
une famille de 4 ou 5, des fois ça c'est difficile. Donc si on multiplie ça par 20, ça devient plus compliqué. Et dans un collectif comme ça, tout le monde veut avoir l'utopie, mais l'utopie de tout le monde est un peu différente que l'autre. Dans les villes, souvent, je vois mes meilleurs amis une fois par mois, mais dans une communauté, je suis toujours enterrée. Je trouve qu'il y a beaucoup de raisons pour célébration parce qu'il y a 20 anniversaires chaque année, pas juste 4. J'adore l'idée qu'on n'a pas besoin de toujours fermer à clé. Et les enfants aussi vivent en toute liberté. Je pense qu'ils sont sécuritaires. Et les parents sont moins peur pour eux. Ils ont tout le terrain. Ils sont aussi, c'est pas juste une petite famille et ils devraient rester chaque soir avec la même famille. Ils sont dans un village. Et la télé dans tout ça? Télé, non, parce qu'il y a toujours quelque chose de différent qui se passe quand on est entouré des gens. On n'a pas besoin de regarder la drame sur la télévision, ça existe chez nous. Et de toute façon, ici, on est beaucoup trop occupé. Le jour comme le soir.